Bonjour, bienvenue à tous. Je suis sur le bateau, on rentre du salon de Palma de Majorque et j'en profite, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai de plus en plus de questions. Quelle est la différence entre un e-foil et un foil assist? Mais il y a beaucoup de gens en fait qui hésitent entre les deux ou à qui on dit on vous vend tel produit et c'est pas forcément un e-foil. La limite entre les deux, c'est pas la position du moteur ou c'est pas la puissance de la batterie ou pourquoi pas, on pourrait définir ça. Pour moi, un foil assist, c'est vraiment pour aller s'amuser dans les vagues et avoir une assistance à la pratique du surf foil. C'est-à-dire que, pour faire simple, quelqu'un qui fait du surf foil, qui est un peu âgé, qui a du mal à partir, bah c'est vrai que le foil assist, c'est vraiment bien. Un e-foil, c'est plus un engin à la base qu'on a créé pour s'amuser sur l'eau plate, pas forcément dans les vagues. Et après, c'est vrai qu'on s'est aperçu que ça marchait très bien dans les vagues aussi, d'autant plus si on allégeait la machine et qu'on mettait une hélice rétractable. Aujourd'hui, c'est vrai que le foil assist, on a plutôt tendance à avoir un moteur assez haut et une batterie très légère, donc avec très peu d'autonomie. Et un e-foil, c'est plutôt une machine qui va avoir beaucoup d'autonomie avec l'hélice vers le bas, ce qui va permettre de pratiquer avec tout le temps, ou quasiment tout le temps, l'aide de la batterie, du moteur et de l'hélice. Après, en termes de taille de batterie, aujourd'hui, on voit tout. On voit des batteries qui font 3 kg. On a des batteries qui font 9, 10, 15 kg. Il y a des marques qui vont même jusqu'à 17 kg sur des marques très connues. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la fabrication d'une batterie. Il y a le nombre de cellules. Ça, c'est ce qui va donner l'autonomie à votre machine, qu'il soit en foil assist ou en e-foil. Donc, c'est sûr qu'une batterie qui fait 3 kg a très peu de cellules. Et une machine qui est en gros une batterie qui va faire 10, 11, 12 kilos, c'est une machine qui a beaucoup de cellules et qui va avoir une autonomie qui va être beaucoup plus importante. Quoi qu'il en soit, une batterie de 3 kilos, c'est quand même facile de comprendre que ça n'aura jamais l'autonomie d'une batterie qui fait 10 kilos. Puisque globalement, c'est 3 fois plus de cellules dans la batterie. Donc 3 fois plus de cellules. Quand on vous dit par exemple qu'une machine avec une batterie qui fait 3-4 kilos va durer 1 heure, bah, imaginez bien que c'est pas vraiment 1 heure. Ça va être 1 heure avec une aile qui a une grosse envergure et qui va être très peu consommatrice d'énergie, mais avec laquelle on va pas du tout s'amuser et certainement pas en e-foil. Et cette batterie-là, sur le même nombre de cellules sur un e-foil, avec la batterie en bas, avec le moteur en bas, bah, vous allez encore plus freiner puisque votre moteur est en bas qu'un foil assist. Donc c'est vrai qu'une machine qui à l'inverse aurait une dizaine de kilos de pack batterie, quand on dit nous qu'elle va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, c'est avec une petite aile et sur un gabarit à peu près de 80 kilos, hein, la moyenne française étant de 77 kilos, et avec une aile avec laquelle on s'amuse vraiment. Si on part sur une aile qui a beaucoup d'envergure, des 1300 freeride chez nous, des ailes de 1300, 1400, qui consomment très peu, et si on a quelqu'un qui fait 60 kg et qu'on vole à une vitesse stable de 20-25 km/h, on peut monter à 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures avec quelqu'un qui fait 45 kg. Donc c'est vrai que les consommations qu'on donne aujourd'hui sont des vraies consommations. Je crois que c'est le cas de toutes les marques de e-foil aujourd'hui, ou quasiment toutes. En tout cas, des grosses marques, c'est le cas, puisqu'on connaît les batteries, on sait ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, il faut faire attention à toutes les marques de foil assist. Je crois que le sujet vient plutôt d'eux, les marques de foil assist, et il y en a quelques-unes qui donnent des autonomies avec une utilisation qui est souvent dans les vagues ou en pompant, et surtout avec des ailes très peu consommatrices et qui donnent des autonomies qui sont pas bonnes du tout. En fait, la vérité, c'est que personne n'arrive à faire ça. Enfin, comme je vous le disais, sauf si vous allez tout doucement, vous restez à plat, vous faites pas de virage, limite que vous avez le vent dans le dos et que vous pesez 55 kilos. Donc attention à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font avoir, entre guillemets. Donc ça, c'était un sujet super important. Le deuxième sujet, c'est le placement, la batterie. Donc on vient de faire la batterie. Le deuxième sujet, c'est le placement du moteur. Donc le fait d'avoir le moteur en haut, c'est un foil assist. L'idée, c'est vraiment de vous aider à remonter avec la planche très basse sur l'eau. Et une fois qu'on a pris la vague, on a le moteur qui sort de l'eau, et puis on utilise vraiment la consommation du foil, on n'utilise plus le moteur. Donc là, c'est vrai qu'en termes d'autonomie, bah, si vous en servez vraiment comme un tire-fesse, c'est-à-dire remonter aux vagues, prendre les vagues, redescendre et remonter, bah, vous allez doubler le temps d'utilisation
puisqu'il y a la moitié du temps, c'est tous les avantages du port, la moitié du temps, vous ne servez pas du moteur. Donc obligatoirement, si vous en faites 1 heure, vous allez vous servir du moteur que de 30 minutes. Sur un e-foil, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'on utilise quand même quasiment toujours, ou presque toujours, la puissance du moteur, même si on arrive à lâcher. Et c'est vrai que quand on parle d'1 heure et demie, c'est 1 heure et demie sur le plat, à vraiment faire des virages et aller très vite. Parce qu'une des grosses différences qu'il y a entre un foil assist et un e-foil, c'est la puissance du moteur. C'est-à-dire qu'on a des moteurs qui développent aujourd'hui entre 4,5 et 10 kW, et un foil assist, c'est 2, 2,5. Donc on a des machines qui sont entre 2 et 10 fois moins puissantes qu'un e-foil. Donc c'est vrai que c'est une mobilette, un foil assist c'est une mobilette, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est une mobilette qui va juste vous servir à aller chercher les vagues et les prendre pour revenir. Et un e-foil, c'est une moto. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir les gaz en permanence, d'aller s'amuser sur une route et de faire des virages. Il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais produits, c'est vraiment 2 produits complémentaires. Mais ce qui est dérangeant aujourd'hui, c'est qu'on voudrait faire croire à certaines personnes qu'en achetant un foil assist, et je ne cite pas de marque, mais en achetant un foil assist, on a autant d'autonomie et autant d'amusement qu'un e-foil. Non, sur le plat, vous n'aurez jamais autant d'autonomie qu'un e-foil. Et sur le plat, vous ne vous amuserez jamais autant avec un e-foil qu'avec un foil assist. Enfin, vous allez beaucoup plus vous amuser avec un e-foil. Dans les vagues, c'est vrai que là, ça se discute. Évidemment, c'est plus léger, donc ça peut être plus joueur, mais ça demande un niveau quand même à la personne d'avoir un niveau meilleur. Un e-foil dans les vagues, moi, je m'amuse avec mon e-foil dans les vagues depuis toujours. Mais c'est vrai que le foil assist, on reste un petit peu sur sa fin en termes d'autonomie, mais c'est très plaisant parce qu'il n'y a pas de poids sur la machine. Enfin, il y a beaucoup moins de poids sur la machine qu'un surfoil. Et le top du top, évidemment, c'est un surfoil. C'est vrai que le Master Sport reste le surfoil parce que c'est très léger, mais une fois de plus, il faut des vagues. Il faut des vagues vraiment dans des conditions idéales. Il faut avoir la santé physique, il faut savoir pomper, il faut savoir partir. C'est vrai qu'avec un e-foil, tout ça, c'est très facile. Et avec un foil assist, un petit peu plus facile que le surfoil. Donc si on fait un petit résumé de tout ça, en fait, y a 3 catégories, on va dire. Le premier, c'est le surfoil, donc sans moteur. Là, le moteur, c'est vos bras et vos jambes. Donc c'est vrai que c'est le pumping et savoir partir. Il faut avoir des conditions de vague, de surf, et en faire beaucoup pour avoir un niveau qui permet vraiment de s'amuser, comme dans les vidéos qu'on voit partout. Ensuite, il y a le foil assist. Le foil assist, c'est une petite batterie qui a peu d'autonomie, mais qui est l'avantage d'être très léger. Le moteur est souvent en haut, on peut le mettre en bas, mais ça perd de son sens. Souvent, le moteur est en haut, ça permet de partir au large, d'aller prendre les vagues, et puis de s'amuser comme ça. Quand dans une position de moteur basse, on rallonge les câbles, on a une perte électrique, les câbles ne sont pas forcément faits pour ça. On a un tout petit moteur, une toute petite batterie. En termes d'autonomie, on va avoir peu d'autonomie, sauf si on met des ailes peu consommatrices, et là, on va pouvoir voler un petit peu plus. Et le dernier, c'est le e-foil, c'est le plus lourd, c'est le plus puissant, et c'est évidemment la machine qui a le plus d'autonomie. On a plutôt des moteurs qui sont en bas, même si on peut mettre un moteur en haut. On a plutôt un moteur qui est vers le bas. Pour s'amuser sur le plat, là, évidemment, ça va être beaucoup plus facile que les 2 autres sports dont j'ai parlé. Ça va être même le plus facile. Donc, en résumé, et pour être très honnête, si j'avais 15-16 ans et que je vivais à Anglette, je ferais du surfoil. À 50 ans passés, le e-foil me va bien, surtout que j'habite en Méditerranée et que je ne suis pas dans les vagues tous les jours. Et puis après, le foil assist, c'est vraiment bien pareil si vous allez dans les vagues. Et à mon avis, si vous avez déjà du matos de wing que vous voulez recycler ou utiliser dans toutes les conditions. Donc voilà, c'est vraiment 3 choses différentes qui font partie de la même famille, avec pas de moteur, un petit moteur et un gros moteur. Si on le comparait, c'est le vélo musculaire, le vélo électrique et une moto. Donc voilà, on peut s'amuser. Et c'est la fin de la vidéo ou c'est le départ du bateau? À bientôt. Ciao, ciao.